Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, le test, ça va être le pied. Parce qu'on va tester un masseur de pieds. Qui masse les pieds. Vous l'avez compris, c'est de nouveau Neipo qui nous envoie cet objet. C'est un masseur de pieds, un vrai, un gros, un beau. Que voici, que voilà. Oh, putain. Je crois qu'on vient de battre un record dans la taille de l'objet. De toute évidence, il faudra longtemps avant de battre le record de taille de cet objet. Mais on y arrivera, hein. J'ai quelques objets en réserve qui sont assez massifs, hein, vous verrez. Donc il s'agit du masseur de pieds, avec un système unique de massage des talons, nous dit-on. Il y a encore une fois ici en haut un blueprint très organique avec les plis de l'intérieur du produit, ça me fait toujours un petit peu marrer ça. Sur la façade avant, c'est d'ailleurs la même que la façade arrière, hein. On peut voir donc le logo Neipo, le même baratin que sur le dessus, et un blueprint mais orienté différemment. Et tout en bas il y a le numéro du modèle MGF-F15. Voilà, après sur les côtés, il n'y a pas grand chose, je vais vous montrer ce côté là plutôt, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Ce sont les icônes plutôt à destination des transporteurs, et manifestement, ils auraient dû rajouter une icône fragile, parce que les mecs m'ont foutu un gros star dans la boîte ici, qui fort heureusement n'a pas endommagé le produit à l'intérieur, voilà. Donc on va tout de suite procéder à l'unboxing, qui se fait d'une manière très traditionnelle, en tirant sur les deux languettes ici, comme ça. Voilà, on soulève, tac, on écarte les deux volets et on tire sur la petite poignée. Il y a une grosse cale en carton et on tombe directement sur le produit. Voilà, donc une fois le produit extirpé du carton, il est encore dans un grand sachet en plastique. Donc là, c'est pas évident parce que je dois faire attention de ne pas taper dans la caméra qui est clairement sur mon chemin, mais on va y arriver. On a donc le masseur en lui-même que je vais mettre ici. Dans le sachet, il y a encore d'autres éléments. Une notice d'utilisation, bien sûr. Je ne sais pas si elle est multilangue. Normalement, elle devrait l'être. Oui, là, je suis en allemand. Voilà, donc là je suis en français. Caractéristiques du produit et schéma d'utilisation. Design en forme de scarabée. C'est en vogue et beautiful. Alors est-ce qu'ils en ont fait exprès ou est-ce qu'ils ont oublié de traduire un mot? Je ne sais pas. Aussi léger et protable. Là, clairement, par contre, il y a une typo. Enfin bon, globalement, je l'ai parcouru la notice. Elle reste quand même compréhensive, même s'il y a des petites erreurs. Et ensuite, dans un sachet refermable, hein, comme ceci, il y a l'adaptateur secteur, qui est vraiment une grosse brique façon ordinateur portable, donc qui doit cracher du 12 volts, je pense, voilà, oui, à 3 ampères, donc c'est quand même un truc assez costaud, avec une prise relativement standard à l'autre bout, ça c'est bien, et un câble d'alimentation, donc ici c'est la version française, c'est bien, j'aurais pas besoin d'utiliser d'adaptateur. Voilà, donc le package complet, hop, devant vos yeux émerveillés, et il est temps désormais de brancher cette belle chose et d'en faire le test. Bien voilà, donc comme vous pouvez le constater, quand on met l'appareil sous tension, le logo Neipo ici en haut s'illumine en bleu, ce qui est fort joli d'ailleurs. L'appareil est vraiment beau, hein, ce design de scarabée, n'est-ce pas, est vraiment très réussi, donc ça c'est déjà un bon point. Ça fait un peu peur de se dire qu'on va devoir mettre ses pieds dans les gros orifices ici, parce que qu'est-ce que j'en sais, moi il y a peut-être des haches qui vont me broyer les orteils à l'intérieur, hein, c'est peut-être un piège. Allez savoir. Donc il y a 5 boutons en façade. Le premier, bien sûr, permet de choisir le temps de massage, 10, 15 ou 20 minutes. Le bouton de mode, juste en dessous, permet de choisir différents modes de massage. En fait, les deux premiers, c'est les mêmes, plus ou moins forts. Et le troisième mode, c'est juste un mode, comment dire, compression. Mais je vais vous expliquer ça dans le détail plus tard. Ensuite, on peut régler l'intensité grâce au bouton du milieu. Reste bien sûr le bouton pour enclencher la chauffe ou pas, hein, avec les LED infrarouges, et puis bien sûr le bouton power qui permet d'éteindre le truc. Voilà, donc bon bah c'est pas compliqué, hein, je pense que de toute façon c'est des objets qui sont conçus pour être relativement simples. Donc bah il est temps de foutre mes pieds là-dedans et de faire un test. Bien voilà, donc c'est pas vraiment évident de faire tenir la caméra entre ses genoux quand on est obligé de resserrer ses pieds comme ça, mais on va essayer de se débrouiller. Donc je vais commencer par laisser tous les réglages par défaut et par mettre l'appareil en marche. Oh putain. Alors, il y a deux
systèmes de massage différents, manifestement. Donc il y en a un qui fait tourner des sphères sous les pieds. Il y a l'air d'y en avoir pas mal, hein. Je dirais qu'il y en a ouais, une bonne douzaine pour chaque pied. Et puis il y a un autre système, vous entendez d'ailleurs une espèce de bruit de moteur, un ronronnement, si vous écoutez ça va venir. Donc là je suis en massage de base, voilà, vous entendez ce bruit là? En fait ce sont des coussins d'air hein, qui se gonflent, de la même manière que ces machins qui prennent votre tension. Et en fait ça accentue l'intensité du massage, mais ça vous permet aussi de vous masser les talons. En fait ça vous serre les talons, puis ça les relâche, ça les serre, ça les relâche comme ça, à l'aide de coussins gonflables, c'est plutôt ingénieux. Et là franchement je veux dire que c'est plutôt agréable. Alors je vais essayer les différents modes. Donc vous pouvez voir que les LED changent de couleur, ce qui vous permet de savoir dans quel mode vous êtes. Oh putain, là ce sont les coussins gonflables qui gonflent plus fort. Oh, ça fait limite mal. Je vais essayer le troisième mode. Voilà, donc là en fait vous n'avez plus les billes, mais seulement les coussins gonflables. Du coup on n'entend plus le bruit de rotation. C'est pas désagréable non plus, hein. En fait, c'est comme si quelqu'un vous malaxait les pieds très fort. Pourquoi pas? Vous entendez le psh, c'est quand les coussins se dégonflent, évidemment. On va essayer les différentes intensités. Ouh la vache. Ah ouais. Ça fait un peu mal quand même à fond. Hein. Alors c'est peut-être aussi moi qui ai les pieds un peu gros, mais je pense que moi, je me contenterai du réglage minimal. Hein. Quant à la chauffe, elle se désactive simplement et donc la LED s'éteint. Et là, en fait, vous perdez le système de chauffe. Bien, alors il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. D'ailleurs, plus je regarde ce produit, et moins je trouve qu'il ressemble à un scarabée, et plutôt à l'extraterrestre de Roswell. Voilà. Donc, ça, après, vous ferez votre propre opinion. Bref. Pour noter un tel produit, pour moi, il faut parler de sa qualité, de son prix, et du bénéfice qu'on en tire. Parce que ce sont des objets à vocation, pas thérapeutique, hein, ça ne vous soignera de rien, mais à vocation bien-être. Donc il faut qu'on en tire un certain bénéfice quand même. Donc, parlons d'abord de la qualité. Elle est excellente. Je vais pas non plus dire qu'elle est topissime, on n'est pas sur un produit ultra haut de gamme, mais le produit est plutôt silencieux, il fonctionne bien, les boutons ont un bon rendu, les LED, tout ça, même la coque, hein, qui est en ABS mais de belle qualité, avec un petit effet métallisé comme ça, c'est vraiment parfait, le petit logo qui s'éclaire en bleu et tout, il y a eu un vrai souci du détail. On peut déhousser l'intérieur, ce qui est utile, hein, je pense, pour quelque chose qui masse les pieds, hein, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Donc en termes de conception et de qualité, rien à dire, c'est pas du ultra haut de gamme, si on regarde de près, on voit bien qu'il y a des petites approximations, par exemple, vous voyez l'autocollant Naipo, il est légèrement décalé à gauche, vous voyez, c'est vraiment des tout petits points de détail, ça, hein, c'est pas grave, mais globalement, la qualité est vraiment très 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 bonne. En termes de prix, on est quand même sur un objet qui coûte la bagatelle de 130 €. Donc on est déjà un cran au-dessus de l'objet précédent. Et sur celui-ci, il n'y a pas de batterie, vous êtes obligé de vous brancher. Donc c'est pas très grave puisque vous êtes obligé de le poser par terre de toute façon. C'est pas quelque chose que vous pouvez utiliser en vous déplaçant, puisque vous avez les pieds riftés au sol quand vous vous servez de ce truc. Donc c'est pas vraiment un défaut. Reste que les différentes options sont nombreuses et plutôt pas mal. Mais encore une fois, je trouve que l'objet ne chauffe pas assez. J'avais déjà ce problème-là avec le précédent objet de chez Naipo. La chauffe est trop discrète, il faudrait que Naipo trouve un moyen de la rendre plus forte. Là, on sent à peine l'écart entre pas de chauffe ou la chauffe. Donc, c'est un petit peu dommage. S'il fallait que je fasse un gros reproche, ce serait celui-là. Voilà, donc après, maintenant, pour 129 €, je pense pas qu'on trouve des masseurs de pieds aussi bien finis et efficaces que celui-ci. J'ai vu des objets similaires sur Amazon atteindre les 300 ou 400 €. Donc, on est sur un produit qui a su garder un bon rapport qualité-prix, et pour ça, je pense que je vais lui mettre la note de 4,5, avec une demi-étoile en moins pour cette histoire de chauffe que je trouve trop discrète. Voilà, donc 4 étoiles et demie sur 5 pour ce masseur de pied. Si vous avez mal aux pieds en fin de journée, ça vous aidera à vous relaxer. Chaussettes recommandées quand même. Hein. Et bien voilà, c'était le test du masseur de pied de chez Naipo.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!